un des intérêts vraiment particuliers de ce château de Brousse, c'est que c'est son état de conservation qui est vraiment exceptionnel. Pour un château du Moyen-Âge, la plupart du temps, malheureusement, on a très souvent plus que des ruines. Ici, du fait qu'il a été occupé pratiquement jusque dans les années 1950, puisque dès le 19e siècle, c'est la commune de Brousse qui va le racheter et qui va le transformer en presbytère. Donc il va être occupé par les curés, ce qui a évité, comme c'est arrivé bien souvent malheureusement dans ces vieux châteaux du Moyen-Âge, ça va éviter que la population ne vienne piller les pierres du château pour bâtir leur propre maison. Donc c'est ce qu'on appelle le réemploi, c'est un phénomène très courant, malheureusement pour les vieux bâtiments à l'abandon. Ici, l'intérêt majeur de cette forteresse, c'est qu'on a un état de conservation excellent pour la partie Moyen-Âge et on va poursuivre jusqu'à un bâtiment seigneurial, toute fin Renaissance, début 17e. Donc on a, avec ce château fort, qui se poursuit en demeure d'habitation, on a pratiquement 1000 ans d'histoire de l'architecture. C'est une des particularités ici et ça fait sa grande force et son intérêt. On a des parties, donc juste derrière nous, une tour carrée qui date du XIIIe siècle. On a des tours rondes du XVe siècle avec une enceinte également du XVe siècle, percée d'archères canonnières. Donc ici, typique de l'architecture frégate au XVe siècle, on s'adapte à l'apparition des premières armes à feu au XIVe. On mettra ici une centaine d'années pour améliorer la défense et profiter de ces améliorations de ces armes à feu.